Ce soir, on va apprendre quelque chose d'important, mes amis. On va répondre à une question qui se pose tout le temps, que j'entends tout le temps. Rabbi Nachman va nous parler ce soir de la dimension. C'est quoi la dimension? Je vais d'abord vous lire ce que Rabbi Nachman dit, et après on va essayer de développer. Rabbi Nachman dit comme ça: Ani mekane meod ish kasher shekorin er licherid. Il dit Rabbi Nachman, je jalouse beaucoup un homme qui est kasher. Vous savez, en termes français, quand on dit je jalouse, normalement c'est pas bien. D'accord? Envier. Oui, c'est pas pareil. Chez les Israéliens, en hébreu, ça n'existe pas, il n'y a pas de différence. Parce que la jalousie, comme elle est bonne, elle est aussi pas bonne. Ça dépend dans quel côté. Si tu le jalousies parce que tu l'envies, tu dis purée, regarde celui-là, etc., ça ne s'appelle pas de la jalousie, ça. Mais il y a de la jalousie pure dans la Torah. C'est quand, par exemple, tu vois un grand tzaddik qui te dit purée, je suis jaloux, regarde, je voudrais bien être comme lui. Alors ça, c'est de la bonne jalousie. Ça c'est écrit Kinat Sofrim Tarbe Chochma. Un homme qui a une jalousie qui est dans la pureté, dans la sainteté, ça rajoute de la sagesse, ça rajoute de la chokhma, c'est des choses qui sont bien, c'est important. C'est même mieux et bien de jalousier. Il faut jalousier des tzadikim, des gens qui font, même un ami, qu'il arrive à faire une mitzvah que toi tu n'arrives pas à faire, tu dis regarde, purée, je suis jaloux de cet homme-là. Et mais du bon côté, d'accord, du bon côté. Alors là, il dit Rabbi Nachman, je suis jaloux des gens simples qui sont cachers. Des gens simples, des juifs qui sont simples, ni plus, ni des gens simples, mais ils sont cachers. Et là, il dit Rabbi Nachman, il va expliquer comme ça. Kinidme, il dit on peut marcher dans le chemin, dans la rue tous les jours, on peut marcher dans le kikar, on peut aller là, à droite à gauche. Il dit on voit un homme tout simple qui marche. Il a le même pantalon que moi, il a le même habit que moi, il a la même barbe taillée que moi, il a le même kippa que moi, exactement pareil que moi, il dit même les mêmes blagues. Il est pareil que moi, il est comme moi, il est comme tous les autres. C'est un homme qui est normal. Quand tu vois extérieurement, c'est quelque chose de hyper normal. Kishar kol adam. La fapiken, mais quand même, il dit Rabbi Nachman, Behemet, vous voulez savoir la vérité? Ou inyan acher le gamre. Il dit Rabbi Nachman, dans toute cette foule des milliers de personnes, cet homme-là, c'est un autre monde complètement. Nous, on le croit le voir, même habillé, c'est notre ami, on était ensemble tout petits, etc. C'est pareil. Mais en vérité, cet homme-là, parce que c'est un homme qui est simple et pur, et qui est cachère, cet homme-là, c'est une autre chose. Lui, c'est un autre monde. Qui ish kacher, car sachez, il dit Rabbi Nachman, un homme kacher, yakar meod, il vaut beaucoup. Ashrelo, combien il doit être heureux. Une chose, c'est la première étude. Vous savez, mes amis, un jour, il y avait Rabbi Nachman de Breslev qui était déjà assez âgé. Et un jour est venu le voir, Rabbi Nachman, un ami d'enfance qui a grandi avec lui dans l'école. Ok? Maintenant, vous savez de quoi je parle. Imaginez-vous par exemple un ami d'enfance, ok, que vous avez étudié avec lui à l'école. Vous avez rigolé, fait des bêtises ensemble, etc. Des problèmes, des magouilles, des rigolades, même des... 400 coups. Voilà, on a fait plein de choses. Et le temps a fait que ce gars-là, je ne l'ai plus vu. Et un jour, je le revois, j'entends qu'il est devenu Bill Gates, hyper classe, le mec, il n'a plus le temps de regarder personne, etc. Rempli d'argent, très important, a inventé des nouvelles inventions dans le monde. Il va dire, ah celui-là, ben, c'était mon ami, on a tout fait ensemble, etc. Je vais aller le voir, on va discuter, on va parler comme si de rien n'était, comme si ce temps-là n'était pas là. Et le mec, il vient, il lui pose la question, ah comment ça va? Et l'autre lui dit, écoute, ça va, j'étais ton ami, mais... On n'est plus pareil là, on a deux mondes différents, je suis plus le même, toi t'es resté le même gars, mais c'est bien, on peut kiffer, je t'invite au resto et tout, mais oh, j'ai un building derrière en bas, j'ai 500 000 employés, je suis plus le même,
Ne m'appelle pas comme ça, je suis pas le même gars. Je m'appelle monsieur, c'est normal. Mais ça, on ne veut pas le comprendre. Alors exactement pareil avec Rabbi Nachman, il y avait un ami d'enfance. Et quand il a entendu de la grandeur de Rabbi Nachman, comme quoi c'est quelqu'un de grand et qui fait des miracles et qu'il arrive à amener des gens à Dieu et qu'il parle des paroles qui descendent du ciel exactement et qu'il fait des choses comme on n'a jamais vu, ni jamais entendu, j'ai dit ouais, moi c'est pas pareil, moi j'étais avec lui quand je vais venir, il va me recevoir comme ça. Écoutez bien mes amis, quand il est venu cet homme-là et qu'il a vu Rabbeinu, il a voulu commencer à faire son tmalik devant Rabbeinu. Genre t'es mon pote. Genre t'es mon pote et tu peux pas me la faire à moi. Avec un petit pgam du kavod, c'est-à-dire un manque de respect. Rabbeinu, il lui a dit, mon cher ami, tu veux que je te dise ce que tu as fait hier soir chez toi à la maison? Et avant-hier, tu veux que je te dise aussi ce que tu as fait? Et celle-là, tu te rappelles de celle-là? Et cet argent, tu te rappelles de cet argent? Il a commencé à lui dire tout ce qu'il a fait pendant les semaines d'avant et les autres semaines, tous ses péchés. Et le gars, il a vu que c'est pas le même gars que j'ai connu quand j'étais truc, mais tellement qu'il avait les boules, il a fait le jeu comme si de rien n'était et que ce que disait Rabbeinu, c'est faux. Alors Rabbeinu, il lui a dit, tu sais, une des choses les plus importantes chez moi, c'est la sincérité et la vérité. Si dans ce cas-là, dans ce point-là, tu commences à être maladroit, pour moi, c'est du feu. Et lui, il a continué à jouer son jeu. Ce qui s'est passé, c'est que cet homme-là, quand il est rentré chez lui à la maison, il est mort. Tout de suite après. Comment on peut comprendre ça? Parce que c'est comme ça, quand on manque un respect devant un Talmid Racham, c'est pas Rabbi Nachman c'est Dieu lui-même qui punit. À Kadosh Baruch Hu, il y a une chose, il y a écrit une chose qui ne pardonne pas, une seule. Il y a une seule chose qui ne pardonne pas, c'est quand tu manques de respect devant un Talmid Racham. C'est pas manquer de respect de faire. Si, Faire kélo, je vous ai pas. Non, mais. Si, le mec, il Tout- Oublie que c'était un roi. Tu te rappelles de ton amitié, mais face à Il a- au peuple. C'est pas que c'est entre toi et lui seul. Il lui manque d'honneur par rapport aux autres personnes qui sont face à il lui. cherchait à lui. Si tu faisais ça face à un roi, même un roi, il est obligé de. Là, dans ce cas-là, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait ça. Là, il y a écrit que Meler Shemachal al Kvodo en Kvodo Mahul. C'est-à-dire, même s'il dit c'est bon Hachem, je le pardonne, laisse-le tranquille, Dieu il n'écoute pas. Parce que ça, c'est une chose que Dieu il veut pas enlever. Ce respect devant un homme, l'homme de Dieu, tu ne manques pas de respect. Il y a des règles. Dieu il est prêt même à lui-même de se manquer du respect. Mais moi, mes envoyés à moi que moi j'envoie dans ce monde-ci, eux tu leur manques de kavod. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Pourquoi je vous raconte tout ça, mes amis? Vous savez, un jour, Rabbi Nachman de Breslev a parlé énormément de la grandeur de Eretz Israël. Rabbi Nachman a dit des paroles qu'aucun tzaddik de toutes les générations ont dit des paroles sur la grandeur et la beauté de Eretz Israël. Aucun. Il n'y en a jamais eu un tzaddik pareil qui a parlé autant de la grandeur de la terre d'Israël. Il a dit qu'il faut tout vendre. Il faut venir en Eretz Israël. Il faut venir dans tous les coups. Obligé au moins une fois de venir en Eretz Israël dans sa vie. Parce que là, il parlait avant à l'époque, il y a 200 ans, 300 ans, où c'était impossible. Alors, il a parlé énormément. Il a dit que Eretz Israël, c'est quelque chose de grand et de beau. Et la terre d'Israël, c'est quelque chose de spécial. Les fruits d'Eretz Israël, c'est pas les mêmes que ça. Le soleil, c'est pas le même. Les étoiles, c'est pas les mêmes. Le ciel qui est sur Eretz Israël, c'est pas le même. Les pierres, ce sont des pierres précieuses. Il a dit des choses. Jusqu'à que tellement Rabbi Nachman a parlé de la grandeur de Eretz Israël que les gens croyaient que ce que Rabbi Nachman il parle pas en vérité de la terre d'Israël concrètement, mais il parle de peut-être le Eretz Israël dans le ciel. Alors un des élèves, il a posé la question à Rabbi Nachman, il a dit Rabbi Nachman, de quel Eretz Israël vous parlez? Et là Rabbeinu il n'a pas aimé cette question. Il a dit mais dis-moi, qu'est-ce que tu crois, de quoi je parle là? Je parle Eretz Israël qu'on connaît avec les pierres, avec les arbres, avec les bus et les mêmes Eretz Israël que tu connais, que moi je connais, que tout le monde connaît. Alors ils ont dit, mais quoi, tellement c'est grand Eretz Israël, tellement c'est beau, tellement c'est... Il a dit oui. Et c'était dur pour eux de croire et de voir ça. On raconte même qu'un jour, un des élèves du Baal Shem Tov, Rabbi Menachem Mendel Vitebsk, il a parlé tellement de la grandeur de Eretz Israël, il a entendu tellement de la grandeur de Eretz Israël du Baal Shem Tov qu'il s'est dit, quand je vais arriver là-bas,
Ça va être super classe. Baal Shem Tov ou de Rabbi Nachman? Après, une autre histoire, la même chose. Parce que t'as dit qu'il n'y a personne qui a parlé comme Rabbi Nachman. Non, Baal Shem ouais. Tov aussi, il a parlé. Il a parlé, mais pas pareil. Ah, Personne n'a parlé pareil comme Rabbeinu. Non, Et- Il suit. Et on raconte que quand Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, il arrivait dans son bateau, il s'approchait petit à petit de Eretz Israël. Au début, il se disait purée, ce que je vais voir là-bas et tout, etc. Il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour, tout brille, etc. Plus il se rapprochait, plus il était étonné, pas très bien. Et il voit que c'est normal, exactement comme en Russie, les mêmes ports, les mêmes bateaux, les mêmes magouilles, les mêmes gens, des menteurs, des tzadikim, tout normal, comme ce qu'il y avait chez lui. Et il s'est dit, c'est ça Eretz Israël. Moi je croyais que c'était Dieu en lui-même. De ça, Rabbi Nachman nous parle, mes amis. Rabbi Nachman nous dit, si je vous fais montrer par exemple la photo de Moshe Rabbeinu, un paquet de juifs vont être déçus. Ils vont se dire, ah c'est ça Moshe Rabbeinu, moi je crois qu'il était beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, il était blond avec des yeux bleus, beau gosse, hyper musclé, etc. J'ai l'image du film. comme David Ameller. Exact. Et pareil, si on aurait donné la photo de David Ameller, mes amis, un petit rouquin, on va se dire, ça c'est David Ameller. Moi je le croyais un homme. Et ainsi de suite. Il dit Rabbi Nachman, on a une très grande maladie, mes amis, très très grande maladie. La maladie de l'apparence. La maladie du médamé, l'illusion qu'on se fait dans notre cerveau. Et de ça, il parle Rabbi Nachman. Et il nous parle de nous tous. Rabbi Nachman, il nous dit, vous croyez que vous voyez des gens qui sont avec vous, qui travaillent dans le même travail que vous, qui parlent les mêmes paroles que vous, qui rigolent sur vos blagues qui sont pas rigolos, et qui mangent les mêmes manger que vous. Mais cet homme-là, mes amis, il bouge le ciel et la terre en une seule parole. Ah, parce que toi, tu crois qu'il doit être Goldorak pour bouger le monde. Mais non, mon pote. On n'a pas besoin d'être personne pour bouger les mondes. Nous, on croit que un tzaddik, c'est quelqu'un qui est mortifié, qui est sale, qu'il est comme ça, et qui mange pas, qui dort pas, et qui il te parle et qu'il a la voix cassée, et que toute la journée il est devant son livre et qui te dit oui, non, ça non, ça il faut faire, ça il faut pas faire. Et on se dit regarde comment il est, le pauvre, sa maison elle est comme ça, et comme ça, et comme ça. Ou l'inverse. Si tu vois un tzaddik qui roule pas dans une Mercedes, tu dis bah écoute, c'est pas un vrai. Les vrais ils ont des maisons. Etc., etc. On juge et nous-mêmes, on se crée notre tzaddik, notre rave, par rapport à notre chose personnelle. On a des concepts, on se fait dans notre tête comme un mode d'emploi, comme un programme dans l'ordinateur, comment un tzaddik doit être. Comment il doit me répondre, comment il doit marcher, comment il doit tout. Et on va chez des tzaddikim. Si ça tient le critère, c'est un tzaddik. Si ça tient pas le critère, c'est pas un tzaddik. Il dit Rabbi Nachman, mais qu'est-ce que vous croyez, mes gars, quand le Mashiach va venir? Rabbi Nachman dit, on va être étonné de le voir. On va voir un petit naze avec une petite casquette. Toute petite casquette. Cool, comme tout le monde. Basket, jean, ça se peut. Très cool, très gentil, tout le monde l'aime, sympa. Et il va se déclarer Mashiach. Rabbi Nachman, il dit, mais on va commencer à pisser de rire quand il va se dire que c'est le Mashiach. Mais on va se dire, mais attends, tout sauf ça. Tout sauf ça. Toi, te déclarer comme Mashiach, il va être tellement beau, il va avoir tellement de grâce, il va dire des paroles tellement de grandeur, de folie, qu'on va dire, waouh, mais ça se peut, ça se peut. Mais purée, j'ai étudié avec lui en CP, en CE1, en CE2, c'était mon ami. On a fait les mêmes bêtises, les mêmes galères. Mais nous, on juge tout par l'apparence. On veut avoir un tzaddik qui est ou comme ça ou comme ça. Un rave qui parle, il faut qu'il soit bien habillé, il faut qu'il soit propre, il faut qu'il soit marchim, comme on dit marchim. Influencé, que quand tu le vois, tu dis waouh et tout, etc. Il y a des gens à côté qui sont là, qu'est-ce que tu dis qui ont de l'influence. 2-3 gars à côté, ce qu'il a besoin, tout de suite est fait, tout de suite est, etc. Mes amis, c'est pas ça. Un vrai ish kasher, c'est ce qu'il a dit Rabbi Nachman. Un homme qui est kasher, un juif important, un vrai juif, c'est un homme qui est simple,
qu'on ne fait pas du tout attention à son apparence. Et cet homme-là, quand il dit une seule parole, il fait bouger le ciel et la terre. Et il dit Rabbi Nachman, combien je jalousie cet homme-là, qu'il n'a pas passé le grade du titre de rabbin et qu'il est resté simple comme tous les autres. Parce que cet homme-là, s'il veut demain matin, il devient connu dans le monde. Puisqu'il peut faire bouger le ciel et la terre. Il devient demain. Mais lui, qu'est-ce qu'il préfère? Il préfère d'être de la communauté. Simple, il rigole, etc. Comment va les gars, etc. On sort, on joue, etc. Et lui, il joue son jeu, mais il est avec tout le monde. Mais en vérité, le ciel et la terre, tout dépend de sa bouche. Ce qu'il dit, ça se fait. Qu'est-ce que vous croyez, mes amis, que je vous parle d'un cas qui n'existe pas, mes amis? C'est hyper... Mais c'est... On parle peut-être de toi, mon frère. J'ai vu une fois une photo de David Abeler, faite par quelqu'un qui l'a pensé. Le mec, j'ai pas compris là. De quoi on parle, de qui on parle, pourquoi il nous parle de ça. De toi. Je vais te dire quelque chose, personne ici a compris de quoi je parle. Mais le problème, c'est que personne ne pose la question. On parle de Comme le toi. Balti là, celui-là un peu. On parle de quelqu'un On parle de ta force. On parle de ton potentiel. Pourquoi il nous ramène ça maintenant? Je de la vais pas force qu'on a comprendre tout le de lien. parler avec un cadeau de Juger sur les changer apparences. le monde. On juge trop sur les apparences et les gens les plus simples. Des fois, Les 2 minutes de doute que tu fais par jour, Et peuvent changer tout le monde. Le mec il est peut-être sans payotte, sans barbe, mais il parle 1 heure par jour à Dieu et c'est les choses les plus importantes que. Là, tu veux nous apprendre de pas juger. Attends, non, pas du tout, pas du tout. Comment Là, juger? quand je vous ai parlé de tout ça, mes amis, je ne sais pas pourquoi, mais vous êtes demandé de qui il parle. D'accord? De qui il parle. Et toi, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? On parle, par exemple, d'un tzaddik Nistar, par exemple. D'accord? Non, de tout le monde. On peut avoir de préhension en fait. Non, moi j'ai l'impression qu'il parle de pas juger d'après les apparences, de Non. pas juger les gens. comme Non, ça. là, Rabbeinu, il dit, je jalousie un homme qui reste simple, mais qui dépend, que tout le monde dépend de lui. Ouais. Donc là, je me dis qu'il parle de quelqu'un de très haut niveau. Ok? Ouais. Maintenant, sincèrement, si je te dis que tout ce que je viens de parler, ça parle de toi, tu y crois? Ouais. Grave, super. Non, non, pas du tout, bref. C'est pour ça que je suis venu ce soir. C'est-à-dire, on me dévoilait pas. Fallait m'annoncer depuis le début. On sait que c'est pas toi. Tu entends ta veste. Alors, je vais vous déclarer ce soir C'est qui le machin? de qui on parle. Roulement de tambour. De Rabbi Moshe Vosler. Non. Je vais vous déclarer de qui on parle. De qui on parle. C'est qui cet homme-là? Que Béhémet, tous les mondes dépendent de lui, et que même lui, il se sous-estime. C'est le bon Dieu. C'est le tzaddik authentique. Je sais pas. Tzaddik authentique, non, ça c'est une autre histoire. Tzaddik Rabbeinu, authentique, alors. c'est... Non, C'est pas cher. non, non, les amis. C'est un Benoni. Et là, Rabbi Nachman, il parle dans sa conversation, et il nous dit Ve'ha'ikar ou ha'ratzon va'kisufim. Après qu'il a dit cette parole-là, comme quoi je jalousie un homme qui est simple, qu'on croit que quand il marche dans les rues, c'est un homme qui ressemble à tout le monde, mais en vérité, cet homme-là, il fait bouger ciel et terre. D'un coup, aucun rapport. Et Rabbeinu, il commence à parler. Et l'essentiel, mes amis, sachez comme quoi, l'essentiel de tout, il dit Rabbi Nachman, l'essentiel de tout, on l'a dit déjà des centaines de fois dans des cours, on a fait dessus des centaines de paroles, comme quoi l'essentiel, il dit Rabbi Nachman, dans tout le judaïsme, dans tous les travaux, dans tout le service divin, c'est une seule chose. Et une seule chose, l'essentiel qu'il faut le travailler le plus, travailler jusqu'à la fin, jusqu'à le dernier soupir de ce monde-ci, c'est travailler nos volontés et nos languissements. Tout le travail du Yetzer Hara, c'est de t'enlever ta volonté. Malheureusement, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Parce qu'on n'arrive pas à faire, on l'oublie. Là, Rabbi Nachman, il vient dire, oh, on s'en fout si tu l'as fait ou pas. Et toujours cette volonté de faire. Un homme qui veut essayer d'arrêter de faire un péché spécial. Ou il veut essayer de prendre sur lui quelque chose d'important dans le service divin. Et il n'arrive pas. Ça fait 4 mois, ça fait 1 an, ça fait 5 ans qu'il essaye. À la fin, il se dit, bon, c'est bon, ça y est, je tenais. Laissez-moi tranquille. Là, Rabbi Nachman, il te dit, non, mon pote, là, c'est maintenant que tu commences. Jusqu'à maintenant, tu n'as pas commencé. Tu étais complètement dans un film. Mais là, c'est maintenant que ça commence. Ce que tu vas faire dès maintenant, c'est une seule chose. Toute ta vie, jusqu'à la fin de ta vie, il faut que tu travailles ta volonté comme quoi ta volonté, elle soit encore vivante,
Comme quoi, oui, je veux le faire. Ça fait combien de temps? Ça fait 27 ans. Oui, mais je veux quand même. Ça fait 27 ans que je veux faire Shabbat. Et je mets du mien. J'essaie, etc. Je retombe. Mais je veux la volonté, mes amis. C'est la seule chose au monde que le Yetzer Hara ne peut pas le prendre. C'est la seule chose qui t'appartient, la volonté. Rien ne t'appartient. Quand tu mets les tefilines le matin, ça ne t'appartient pas. C'est un cadeau de Dieu. Ce qui t'appartient, c'est est-ce que tu as voulu mettre les tefilines ou tu n'as pas voulu mettre les tefilines. C'est tout. Il y a une seule chose dans le monde qui t'appartient. Une seule chose qui t'appartient. C'est est-ce que tu veux le faire ou est-ce que tu veux pas le faire. C'est la Kavana en gros quoi. Ouais. Ça, on la base. C'est le choix. C'est le choix. On la base. Le choix. Il est que là-bas le choix. Le choix, le seul choix que tu as, c'est dans la volonté. Ouais, mais comme il a dit, tu peux faire un choix machinal. Exact, et c'est ça le problème. Et c'est ça le problème. C'est la Kavana. Exactement. Un homme que, par exemple, Pour allumer les choix, mon frère. Pour allumer les choix. un homme que, par exemple, est habitué de faire Shabbat tous les Shabbats, on va dire que le 300e Shabbat, il y pense même pas s'il va le faire ou pas. C'est devenu normal. Mais cette volonté-là, où elle est? Il faut vouloir faire Shabbat. Et alors que tu l'as fait, ça fait 500 fois. Pour toi, ça doit être comme si c'est la première fois. Pareil pour les tefilines, pareil pour l'étude de la Torah, pareil pour chaque chose. Tout le travail d'un homme, c'est sa volonté. Maintenant, c'est dur, mais dans tous les cas, dans tout ce qu'on fait, on doit avoir de la volonté. Mais même dans tout ce qu'on ne fait pas, il faut le vouloir le faire. Et pareil pour l'inverse. Si malheureusement, je fais quelque chose de pas bien, il faut essayer au moins la volonté de ne pas vouloir faire. Vous savez, mes amis, ça c'est des cadeaux. Là, ce que je vous dis, mes amis, ça vaut des milliards et des milliards. Je vous promets. Je vous promets. Si ces paroles-là, ils étaient vivantes il y a 300 ans, 500 ans, 1000 ans, 2000 ans, mes amis, le monde, il serait beaucoup plus beau, beaucoup plus terminé. Mais là, je vous donne des cadeaux, c'est pas moi, c'est Rabbi Nachman qui nous dévoile des cadeaux, mes amis. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas apprécier ce qu'il nous dit là, Rabbi Nachman. Vous imaginez que le banquier, il dit, tu sais, tu dois 300 millions d'euros dans ta banque, mais on va te saisir ta femme. Ok, allez-y. 300 millions. C'est sûr qu'elle prend des quittes. Non, après, t'es même prêt à payer par mois. Et le mec, le pauvre, il dit, mais non, pas ma femme. Il dit au banquier, tu sais, banquier, je t'adore. Mais je te promets que si j'avais cet argent, je te l'aurais donné. Et le banquier, il dit, c'est vrai? Il dit, oui, bien sûr. Il dit, bah si c'est ça, c'est compté comme si. Et il n'y a plus rien, zéro. Ça, c'est Hachem, il nous dit ça, mes amis, Hachem, il nous dit ça. Il nous dit ça, si tu veux, c'est compté comme. Mais est-ce que tu le veux, Bichlal? Tu l'as dit que tu le veux. T'as fait quelque chose. Ne dis pas, oui, je veux, je voudrais. Non, je parle pas de ça, mes amis. Je parle d'une vraie volonté. Comme quelqu'un, il lui manque sa cigarette et il a besoin maintenant d'une cigarette. Il va aller dehors, il va aller appeler son copain, sa copine, son banquier, son avocat, tout le monde pour avoir sa cigarette. Non, je parle de quelqu'un qui veut vraiment, il faut travailler sa volonté, ses languissements pour des choses importantes de la Torah. Parce qu'on s'en fout si tu les fais ou si tu les fais pas. La question qui va se poser dans le ciel, c'est est-ce que tu as voulu ou t'as pas voulu? Vous savez, il y aura des gens dans le ciel, je vous l'ai déjà dit des centaines de fois, que eux, ils ont tout accompli sur la Torah, mais ils n'ont jamais eu aucune volonté. Mes amis, ceux-là, quand ils vont monter dans le ciel, ils vont être tout petits comme ça. On va leur dire, c'est beau, vous avez fait beaucoup de choses, mais la volonté, où elle est là? T'as eu de volonté de mettre les tefilines ou c'était hyper normal pour toi de les mettre? T'as pas eu aucune volonté, bah c'est très beau. Et si tu veux vraiment, tu le fais, Nathan? Non, pas tout le temps, pas tout le temps. Non, mais quand tu peux te robotiser. Non, frérot, il y a des Si choses... t'as une vraie volonté dont tu parles, la vraie volonté, Non, que tu sens bouillir au fond de toi, oui, mais d'accord. Mais moi, je te parle pas de ça. Il y a des gens qui ont... Moi, je te parle de pas du tout à un petit peu. Parce que la majorité des choses qu'on fait, on n'a même pas 1 gramme de volonté. Crois-moi, c'est devenu de la routine. Tout est devenu de la routine. La kippa que tu as sur ta tête, tu n'as aucune volonté de la mettre. Oui, mais la routine, c'est quand même acquitté. C'est bien. Nahon. Alors c'est pas bien. Nahon. Parce que la routine, c'est le ennemi. quand j'ai envie de le mettre. C'est ça qui est Ça aussi, c'est pas bien. Ah oui, C'est pas contradictoire. Dans les deux... Non, arriver la femme tous les jours. Tu les mets pas tous les jours? Et pourquoi tu les mets pas tous les jours? T'as envie de les mettre tous les jours. Tu vas prendre.
sais que c'est peut-être pas bien ce que je dis, mais c'est vrai. Non. Ah non, moi, J'arrive pas à voir, c'est-à-dire je l'aimais quand j'ai gamin. Ça s'appelle se mentir à soi-même. Sûrement, peut-être. Sûrement aussi. Je suis pas le. Non, ça s'appelle se mentir, c'est pas de la vraie volonté. Mais d'accord, mais quand même, ça veut dire quand même. Sache une chose, que celui qui l'aimait sans les vouloir, c'est mieux que celui qui l'aimait pas, ça c'est sûr et certain. Il y a pas de quoi ça, on n'en parle pas. Mais le problème, il faut pas regarder les deux côtés, il faut regarder toujours en haut, on regarde pas en bas. Quand quelqu'un il marche sur un fil, on lui dit jamais ne regarde jamais en bas. On regarde toujours en haut. Pourquoi? Pour pas être, on regarde pas. Bon alors vaut mieux que je l'aimais pas et puis c'est tout. Non, ça c'est pas bien. Vaut mieux les mettre sans volonté. Mais quand tu les mets, mais de la vitalité, de la ferveur, j'aime pas dire ces choses-là, mais quand on est dans ce monde-ci, on met tellement de son soi, tellement. Quand on sort avec une meuf, on est prêt à flamber de l'argent et de la grandeur et de se la péter à droite et à gauche et de se la faire montrer tout ça. Et on est prêt à le refaire des centaines de fois, tout ça pour l'allumer. Et quoi, mes amis? Le Shabbat, les tefilines, etc. Là, j'ai plus de force, j'ai pas d'envie, je sais pas, on n'a jamais fait moi. Alors là, oui, et là, non. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui t'a donné cette chaleur, cette ambiance, cette ferveur pour l'autre côté, pour le côté de tes envies et de tes trucs, et ça, non. Mes amis, on a tous cette flamme de feu, on l'a tous, il faut juste la faire éveiller. Il faut juste la faire éveiller. Et pour revenir à ça... Maintenant, pour revenir au début... La question qu'on a posée, Rabbeinu a dit, je jalousie la personne qui est toute simple. Je jalouse la personne qui est toute simple, qui marche entre nous, etc. Petite kippa, chemise courte, le mec hyper décontracté. Mais ce mec, le monde en entier, dépend de sa bouche. De qui on parle? D'un homme qui croit que tout dépend que de la volonté. Un homme comme ça, qu'il y croit vraiment, que tout dépend que de ma volonté, et qui se travaille que sa volonté. Bien sûr, l'action. Mais qui sait que l'essentiel de tout, c'est de travailler sa volonté. D'y tenir, tête de mule, jusqu'à la fin de sa vie. Même s'il n'arrive pas, moi, je veux être un tzaddik comme Moshe Rabbeinu. Voilà. Tête de mule. Ne me pose pas de questions. Moi, c'est ma volonté. Et le mec, il va y croire jusqu'à son dernier souffle de ce monde-ci. Un homme comme ça, c'est Moshe Rabbeinu, mon pote. Un homme qui a des volontés ardentes. Qui y croit vraiment et qui se dit... J'ai voulu me réveiller ce soir, Chatzot, mais j'ai pas pu, mais je le veux quand même. Et demain, je vais essayer, et je le voudra. Et je veux étudier la Torah tous les jours 1 heure. Je le veux, je le déclare, mon Dieu, je veux étudier. Il y avait des grands Breslev avant, mes amis. Malheureusement, on est des hommes tous. Je vous ai déjà raconté toutes ces choses-là, mais je le répète. Malheureusement, il s'est passé des mauvaises choses, il y a des gens qui tombent. Malheureusement, on fait tous des fautes. On fait des fautes. Mais ces mecs-là, parce qu'ils ont été éduqués par cette éducation-là, en plein milieu de la faute, ils disaient « Hachem, je t'en supplie, je fais quelque chose que je veux pas, je voudrais pas faire cette faute. Je veux pas, mais je la fais quand même. Parce que le Yetzer Hara, il me fait faire croire que j'ai envie de faire cette faute. Et moi, j'ai été tendu, perdu dans ce piège. Maintenant que je vous ai donné les livres, mes amis, est-ce que vous avez lu les contes? Oui. Hein? Combien de gens qui ont lu les contes de Rabbi Nachman? Les contes de Rabbi Nachman, l'histoire des fils échangés. Vous vous rappelez des histoires? Ouais, les fils échangés. Tu connais l'histoire des fils échangés? J'ai pas eu le livre. T'as pas eu le livre? C'est quoi comme livre? Les contes de Rabbi Nachman, tu les as lus, Fredo? T'as pas eu les livres? Oh, tu les as lus? Ah, c'est les petits livres là. David, tu connais? Ouais. Sur YouTube. Tu les as vus? Je les ai montrés? Elle est belle, Rabbeinu, comment ça arrive. Je peux pas, là. Je peux passer? Mais la vérité, les contes de Rabbi Nachman, c'est le plus haut de la Torah. Le plus haut. Je comprends rien. Je me rappelle plus à la... Dans les contes des fils échangés, on raconte une histoire là-bas. Partout ailleurs. Qu'un jour, la femme du roi, la princesse ou la reine, comment on dit? La reine était enceinte et au même moment, il y avait la servante du roi aussi qui était enceinte. Et le même jour, les deux, la même heure, ils ont accouché les deux, un garçon. Et la sage-femme, elle a dit, je vais faire un petit coup. Viens, on les échange, les bébés. Le fils de la servante,
je vais la donner à la reine. Et le fils de la reine, je vais le donner à la servante. Viens, on va voir ce qui va se passer. Voilà, une imbécile qui peut changer un monde pour une petite bêtise de 1 seconde. Et c'est ce qu'elle a fait, elle a changé les bébés. Et depuis, mes amis, tout commence. Quand ils ont grandi, Kanirek, elle a parlé, et ça s'est entendu, et toujours il y avait ce murmurement qui se disait, le roi se disait, peut-être je suis le fils de la servante. Et le fils de la servante qui nettoyait les toilettes, il dit, tu t'imagines si c'est moi le fils du roi? Mais je dois passer pas ici ma place. Et toute l'histoire tourne autour de ce... Vous savez ce qu'il dit Rabbi Nathan? Il dit Rabbi Nathan, le fils du roi et le fils de la servante, c'est une seule personnalité. C'est nous tous. Il y a des fois où on se croit le fils du roi, il y a des fois où on croit qu'on est le fils de la servante. Quand on se rappelle qui on est, l'enfant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, la création de Dieu, chaque pensée est importante, chaque action est importante, chaque fois qu'on met les tefilines, qu'on prie, qu'on étudie, qu'on va à la choule, ça c'est un fils du roi. C'est ça qu'il faut comprendre dans ce conte-là. Une des choses. Parce que le fait qu'ils se rencontrent et qu'après ça s'échange... Une des choses, tout ça c'est une seule personnalité, c'est deux façons de penser. Et quand un homme, il tombe dans les péchés, là, c'est le fils de la servante. C'est un serviteur de ses envies, un serviteur de ses désirs, de ses plaisirs, de l'argent, des musiques, des femmes, de l'honneur, des grandeurs, des bagnoles, des maisons. Il devient serviteur de tout ça. C'est pas mauvais d'aimer ces choses. Hein? C'est pas mauvais d'aimer ces choses. Non mais t'es dépendant de ce monde-ci, et quand t'es dépendant de ce monde-ci... Justement, c'était juste... Non, quand je parle des bagnoles, je parle du glus. Moi, quand un homme il veut ce qu'il a besoin, il n'y a pas de problème ça. Mais quand un homme il veut plus que ce qu'il a besoin, ça c'est un problème. Il faut essayer de mettre le maximum dans la voie d'Hachem, dans la spiritualité. Ou alors, tu sais quoi, tu veux du luxe? Alors prends du luxe aussi dans la spiritualité. Que ce soit au moins 50-50. Au moins. Tu comprends? Attends 2 secondes, j'ai pas terminé. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Nathan, parce que c'est important. Rabbi Nathan, il dit, toute la vie, on a cette question. Est-ce que je suis le fils de la servante ou le fils du roi? En vérité, ça veut dire quoi? Est-ce que je suis un tzaddik parce que je fais des bonnes choses? Ou alors, en vérité, je suis un grand flambeur. Je suis un grand kiffeur. J'appartiens où, en vérité? Et ça, c'est la question. Si la personne, elle se dit en vérité, bon, je crois que moi, en vérité, je suis un... J'appartiens dans ce monde-ci, et des fois, Hachem, il me met dans des bonnes situations. Un homme comme ça, il a tout perdu son monde. Non, mais s'il a la volonté. Oh! Maintenant, là, on vient dessus. Si un homme, il a toute sa vie, sa volonté de devenir que des bonnes. Mais Bémet, il a la volonté, pas Stam. Vraiment, il veut vraiment, il a des bonnes volontés. Un homme comme ça, automatiquement, c'est un fils de roi. Parce qu'un homme comme ça, même s'il fait des mauvaises choses, il connaît sa place. Sa place, elle n'est pas là. Elle n'est pas dans les jeux de cartes, elle n'est pas dans les boîtes, elle n'est pas dans des mauvais endroits. Sa place est chez lui à la maison avec sa femme, ou alors dans un Beth Midrash, ou alors dans des Kivret Sadikim, ou au Kotel, dans des choses qui sont saintes. Un homme, quand il se sent chez lui, quand il est à la synagogue, quand il est au Kotel, alors là, c'est un homme qui est bien. Mais quand un homme, il se sent chez lui, en faisant des choses qui appartiennent de ce monde-ci, alors il y a une lumière rouge qui s'allume et qui se dit, oh mon gars, tu te rappelles plus qui tu es? Tu es le fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Tu fais partie de David Améler. On fait partie de Moshe Rabbeinu. On fait partie de cette équipe-là. Et toi, tu fais pas attention à tout ça. Comment tu peux oublier cette chose-là? Un homme comme ça, même qu'il a plein de Torah, plein d'Avodat Hashem, etc., un homme comme ça, il peut rien faire. Par contre, un homme qu'il a vraiment la vraie volonté de devenir un vrai fils de roi, et qui dépend toute sa réussite que par sa volonté, pas par ses actions. Tarles. Il dépend sa réussite que de ses volontés. En se disant, c'est pas que ça fait 20 ans que j'essaye que je me réveille Chatzot, ça fait 20 ans que j'essaye de me réveiller Chatzot. Shamid Barach, il va se réveiller, il va serrer la main au mec que ça fait 20 ans qu'il essaye. Pas ça fait 20 ans qu'il fait déjà. Parce que d'essayer 20 ans, mes gars, il faut avoir énormément de volonté. Et un gars, après 10 ans, après
15 ans qui continue encore, chapeau. Plus qu'un tzaddik. Et ça, c'est un tzaddik. De continuer même si j'arrive pas. Juste de vouloir. L'essentiel, c'est la volonté. Tout le travail, c'est de me... Ça fait rien. Ça fait rien si j'y arrive ou j'arrive pas. Un homme comme ça, mes amis, il peut être habillé en jean basket. Mais les paroles qu'il dit, il fait bouger le ciel et la terre sans qu'il sache lui-même. C'est pour ça que Rabbi Nachman, tout de suite après, il a dit, et qu'il a parlé de la volonté et des languissements. De se languir, de vouloir faire un bon Shabbat, rempli de Torah, de chants à la table, d'être avec ses enfants, de raconter la paracha, de raconter une histoire à sa femme, de se conduire avec de la sainteté, d'essayer de ne pas parler des paroles de Chol pendant le Shabbat, de ne pas faire de la comptabilité, de ne pas jouer aux cartes, de ne pas lire le Hiton, le journal. Shabbat, c'est Shabbat, de lire des choses saintes, d'essayer de garder cette journée sainte. Même s'il n'arrive pas, au moins de le vouloir, de se languir, Hachem, et de le dire, Hachem, sache que je me languis d'avoir une belle prière, par exemple du matin, dès le début jusqu'à la fin. Ou des fois quand tu sens que les tefilines ils sont trop lourds sur toi, que tu as la rasera de les mettre, tu sues de tous les côtés, ça bouge dans tous les sens. Tu dis à Hachem, est-ce que je voudrais bien être comme ce mec là que pour lui les tefilines c'est un kiff de les mettre tous les matins et même de rester en plus. Ou alors d'essayer de comprendre des paroles de la prière du matin. Hachem, je voudrais tellement comprendre ce que je dis, je ne sais pas ce que je dis. Et ainsi de suite, comme ça, de le dire, mes amis, c'est un temps. Tout, on doit travailler que sur ça. Mais le problème, c'est depuis le départ, on se dit comme c'est infaisable, alors je n'y pense même pas. Ça, le Yetzer Hara, il est dedans. Donc maintenant, tu comprends de qui je parle? De tout le monde. De chacun. C'est un potentiel pour tout le monde, mais la question c'est est-ce qu'on arrive à le faire? Mais tu t'imagines de quoi je parle là? Je ne sais pas si vous avez encore compris, mais c'est en vérité, on va monter dans le ciel après 120 ans, et quand on va nous faire montrer combien c'était facile, ça va être ça notre Gehinnom. On va se dire, quoi? Aussi facile? Mais attends, tous les mardis on me l'a dit, je l'ai entendu des centaines de fois. Comment je suis passé à côté? Comment? Il fallait juste vouloir. Juste vouloir. Il faut y croire, mes amis, tout dépend que de ça. Ouais, mais c'est pas évident de vouloir. Comme ça, Il faut se travailler. Non, alors, ça tombe pas du ciel de vouloir. c'est pour cela qu'il faut se travailler. On étudie la Torah pour ça. Voilà, c'est ça. Il faut venir dans des cours pour ça. Rabbi Nachman, il vient et il te donne deux choses. Il te donne des conseils et il te donne des envies pour vouloir avancer vers Dieu. Il faut essayer de revivre. Il faut essayer de vivre. Tu voulais poser une question, Jérémy? Non, mais t'as répondu. Tu vois? Maintenant, il dit comme ça, Rabbi Nachman, qui trichin le timikoach à la poêle d'Avka. Il dit, Rabbi Nachman, c'est sûr qu'il faut sortir tout de l'abstrait au concret. Il ne faut pas rester que sur la volonté. Comme on a dit tout à l'heure, moi je fais que ce que je veux. Ce que je veux pas, je le fais pas. Voilà, j'ai pas envie, alors je le fais pas. Moi, je suis pas un menteur. Il dit, Rabbi Nachman, celui qui dit ça, c'est un menteur. Oui, ça, c'est un menteur. Parce que le faire, il faut le faire dans tous les cas, mes amis. Il faut faire l'avodat Hashem dans tous les cas. Dans tous les cas, il faut le faire. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Et moi, ce que je demande... Il faut prier pour avoir la volonté de le faire. Exactement. Il faut prier pour vouloir. Et même si tu veux pas, et la volonté de vouloir. Ça, on peut l'avoir. Ça, c'est facile, non? C'est aussi une volonté. De vouloir avoir la volonté. C'est facile, ça. Je veux pas. Voilà, je veux pas étudier. Mais je voudrais avoir cette volonté. Ça, tout le monde l'a, ça. Je voudrais vouloir. Voilà. Je sais pas si c'est se battre contre le yet finalement, parce que vouloir tout faire bien comme il faut, on veut. Non. Alors, je parle pas de ça. Je parle pas de ça, Jérémy. C'est bien que tu l'as dit, je parle pas de ça. Dis pas, je veux en théorie. C'est comme si je pose une question à quelqu'un. Tu voudrais étudier tous les jours? Ouais, bien sûr. Mon œil, ouais. C'est comme le mec, il dit ça comme si s'il aurait parlé comme ça de son million, ça fait longtemps que ce mec, il serait terminé dans les rues. C'est pour ça que je dis d'avoir... Non, il y a vouloir et vouloir. Il n'y a pas vouloir parce qu'on t'a mis dans tes mots que tu dis il faut, alors je dis vouloir. Non, il y a un minimum de volonté. Quand je dis vouloir, c'est un minimum. Je pense quand même que dire je veux vouloir tous les jours, ça fait en lui-même le travail. Même si tu fais ça de manière systématique, ça va faire le travail à la fin du monde et tu vas commencer vraiment à vouloir. Ça t'ouvre l'esprit. Mais au bout d'un certain temps, tu commences à vouloir vraiment. Tu peux le dire avec un peu plus de ferveur. C'est vrai. C'est vrai. La technique, elle marche. C'est vrai. Ce qu'ils font les religieux, en fait. Ils marchent la technique.
C'est-à-dire tu le dis sans... Tu le dis sans le vouloir. Tu dis que tu prends mathématiquement. Au bout d'un certain temps, tu vas pas pouvoir mentir très longtemps, mon frère. Tu vas pas pouvoir mentir très longtemps. Un menteur, il sent, il est menteur. Tu dis, moi, Rabbeinu, il a dit, il faut dire que je déteste l'argent. Je dis, je déteste l'argent, je brûle d'envie de prendre tout l'argent de tout le monde. Je sens mon mensonge. Et à chaque fois que je le dis, mon mensonge, je le jette à la gueule. Je peux pas vivre. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait... Est-ce que c'est mieux de se mentir à soi-même pour arriver finalement à cette vérité, ou est-ce que c'est mieux de dire la vérité et d'après d'essayer de se convaincre? Tu commences par où tu veux, mais vas-y. Mais vas-y. La philosophie, tu laisses aux autres. Pour là, il faut la technique de travail. C'est ça qu'on te dit. C'est encore de la pensée, oui ou non, oui ou non. Il faut faire quelque chose. Faire quelque chose, le peu que tu peux. Non, il faut essayer de raviver la flamme en fait de tout ce qu'on fait déjà. Il faut essayer de faire ce qu'il faut faire, de raviver cette flamme en fait, tout ce qu'on fait, qu'on ne fasse pas parce que c'est machinal en gros. Et qu'on fasse plus. Regarde, Est-ce que tu dois? regarde, je sais pas comment ça marche chez les gens, mais avant, on donnait beaucoup cet exemple-là. On disait, j'ai pas besoin beaucoup de parler avec toi. Regarde comment tu te conduis avec ta femme. Fais pareil dans la Vodat Hashem. Ça c'était avant. Fais la vaisselle, frère. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, on dit ça sur l'argent. Comment tu te conduis avec l'argent? Tu peux te réveiller à 6h30 du matin parce que tu sais que t'as un truc. Voilà, et ça peut être comme ça aussi 10 ans d'affilée. Tu vas jamais sentir ta fatigue, tu vas te réveiller comme un lion. Si on te dit, pas de réveiller à 6h30, à 8h pour se réveiller à la tefila, oh là, écoute, c'est mon seul jour là que je peux dormir jusqu'à 11h et là, t'as tous les super beaux paroles. Attends, dis-moi, attends. Ça là, il n'y a même pas un minimum, là. Là, il n'y a pas un minimum. Un minimum, un jour par semaine, Shabbat. Un seul, on te demande. Réveille-toi à l'heure. Dimanche, dors jusqu'à 6h de l'après-midi. Mais au moins Shabbat. Et là, on dit, ouais, toute la semaine, je travaille, je suis fatigué, je suis explosé, je m'endors et tout ça. Mais Shabbat, ça doit être le jour spirituel. On vous a donné 2 jours. En Israël, il n'y a pas 2 jours. En Israël, il y a un seul jour. En France, tu as et le samedi et le dimanche. Ça veut dire, pour toutes tes raisons et tes excuses, mets-les pour le dimanche. Mais le Shabbat, un jour spirituel, laisse-le sanctifier. Sens un petit peu la sainteté, la lumière du Olam Haba qui descend dans ce monde. C'est pas que ça, il y a encore un milliard de choses. C'est Shabbat, ça veut dire se reposer, alors bon. Voilà. Mais c'est pas le repos du corps, c'est le repos de l'âme. C'est le repos de l'âme, exactement. Et c'est ça, mes amis, et ça, on fait pas attention, tu comprends de quoi je parle, de laquelle volonté je parle. C'est un minimum de volonté. C'est pas de dire soi-disant, je veux, mais non, tu veux pas, espèce d'imbécile, tu te mens. Mais il y a de l'action quand même dans tout ça. C'est-à-dire de l'action. C'est-à-dire volonté, ça reste virtuel, quoi, plus virtuel. Il n'y a pas de, tentative d'action. Ça va t'amener Alors c'est ça qu'il dit. Là, c'est là qu'il dit Rabbi Nachman. Il faut essayer de faire sortir de l'abstrait au concret, dans tout. Obligatoire. Et la volonté dépend de ça. Comment se mesure la volonté, mes amis? Comment elle se mesure la volonté? Alors il dit Rabbi Nachman un exemple exceptionnel. Exceptionnel. Écoutez, mes amis. Sachez que je vous donne de l'or et vous faites pas attention. En bas. Et vous faites pas attention, mais ça fait rien. Il dit Rabbi Nachman comme ça. C'est important. C'est enregistré, il faudrait le revoir après. J'espère. Peut-être dans 10 ans, ils vont comprendre ça. Non, demain, on va pas les laisser comme ça très longtemps. On va pas les laisser comme ça trop longtemps, ne vous inquiétez pas. Il faut se réveiller bientôt. C'est écrit comme ça. Hein. On va prendre un exemple. Messieurs. C'est l'amour. Excusez-moi. Il y a écrit un exemple. Un homme, par exemple, a voulu faire la mitzvah de Bikur Cholim. C'est quoi? C'est-à-dire de visiter un malade. C'est une mitzvah importante de venir, de lui acheter des chocolats, de lui donner des choses qu'il a besoin, qu'il a envie, de le faire un petit peu rigoler, de le laver, de le ouais, pas de le soigner, mais de le maintenir. Voilà, d'être avec lui, qui sente que c'est important que tu viennes, etc. C'est une mitzvah. Pas juste de venir, de dire bonjour et dégager, non. D'essayer de le faire kiffer un petit peu. C'est une mitzvah de venir faire visiter un malade. Ça s'appelle mitzvah de Bikur Cholim. Et cet exemple-là, comme dans plusieurs exemples de la Torah nous dit comme ça. Si un homme, il est venu et il a frappé sur la porte pour essayer de visiter ce malade. Et il frappe à la porte et il frappe, le mec, il n'est pas là. Il a voulu faire la mitzvah, le pauvre. Il a poussé la porte.
Non, il n'était pas là, le mec, il n'était pas là. Il est parti de chez lui à sa maison, et on va dire à l'hôpital. Maintenant, lui, il s'est déplacé, il est sorti de chez lui à la maison, il est allé, il lui a acheté ce qu'il faut, etc. Et il n'était pas là. La Torah nous dit, comme il a voulu faire la mitzvah, c'est compté comme si qu'il a fait. C'est comme quand on dit, c'est le geste qui compte, quoi. Voilà. Tu sais ce qu'il dit sur ça, Rabbi Nachman? Écoutez bien maintenant ce qu'il dit. Non, c'est la Torah qui dit ça. Mais écoute bien. Ce qu'il dit Rabbi Nachman, c'est fin. Les gars, il faut être fin là. Ce qu'il dit Rabbi Nachman, il dit Rabbi Nachman comme ça. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Tout se mesure par rapport à la sensation qu'il a en ce moment-là même. S'il se dit, la Torah m'a dit que c'est compté comme fait, alors je suis quitte, je peux rentrer chez moi à la maison. Ah, c'est bien. Ça, en vérité, il n'a pas voulu. Faut qu'il ait les boules de pas. Un homme qui a les boules, même qu'on lui dit que c'est compté comme si qu'il a fait, mais il a les boules. Parce qu'en vérité, il veut le faire. Un homme comme ça, il croit vraiment à la volonté. Ça, c'est un homme qui veut. Vous avez compris? Quand on lui dit, écoute mon pote, c'est compté comme si que tu l'as fait, alors c'est bon. S'il part, ce mec, il a vraiment pas envie. Il a fait rien que parce qu'il était obligé, ou parce qu'il avait du remords. Non, c'est ça en vérité. C'est pour ça que je vous dis, il faut être fin. C'est comme ça que ça se mesure, les choses. Avant, tu dis au moins que t'es un petit homme de volonté. Un homme qui a une volonté, il a les boules. Qu'il n'ait pas vu, il n'a pas vu ce truc. Parce qu'il s'est fatigué, il s'est dit jusqu'à que j'ai essayé, je me suis cassé, je suis venu, etc. Et il n'est pas là, et on dit c'est compté comme fait, mais moi, je voulais faire l'action, moi. Donc c'est pas que je veux, c'est je veux et j'essaye de mettre au concret. Ouais, Ça, c'est une vraie volonté. mais C'est essayer au moins un c'est que minimum. ça, c'est que Mettre ça. le réveil pour se réveiller. La vraie volonté se parle en action. Voilà, d'accord. Mais on s'en fout maintenant de quelle action. C'est pas une envie, Ah, voilà, une envie. Non, c'est une volonté. Ah, mais tu le mets, tu sais que tu vas pas travailler. Déjà, tu le mets. Il y a deux choses. Il y a un fait. Un homme qui se dit demain matin, il se dit j'ai envie de me réveiller à la choule. Le mec pendant 20 ans il met son réveil à 6 h. Maintenant, s'il met pas de réveil, il n'a pas envie de se réveiller demain. Sa volonté se vérifie par rapport au réveil, s'il met le réveil. Moi, ce qui me chagrine Hein dans cette Mais histoire. qu'est-ce qu'il faut vouloir? Il faut Quoi, un vouloir. bon vouloir? Un bon, Rabbi parle d'un médamé, mais vouloir. Moi, j'arrive. un bon vouloir, au moins. Il a la volonté, il le fait, c'est tout, frère. Et après, Ouais, mais il a voilà, la volonté de quoi? Il a la volonté de savoir. gagner de l'argent. Il a la volonté de ça. Rien d'avant, C'est des on volontés veut qu'il faire un est. Est-ce qu'il a la volonté de devenir un bon juif? Est-ce qu'il a la volonté de faire 1 heure et de des doutes par jour? Est-ce qu'il a la volonté de faire un mikvé 1 fois par jour? Il n'a pas la volonté, il le fait pas, c'est une chose. Mais qu'il n'ait pas la volonté, c'est incompréhensible. Parce que c'est un peu le plus grand cadeau qui a amené sur la terre. Si tu le fais pas, c'est que t'es un con par rapport à notre Mais compréhension. si tu le fais pas, c'est que t'as Si pas tu la le fais volonté. pas, moi comme je comprends, quelqu'un qui fait pas mikvé tikkun klali par jour et il te pose des doutes, c'est un con. Maintenant c'est pas un con parce qu'il sait pas. Il sait pas ou il veut pas. On est en train de parler du vouloir. Non mais si tu le fais pas, si tu fais pas encore quelque chose, c'est que t'as pas la volonté, mon frère. Si t'as vraiment une volonté, Et bah Rabbeinu il t'apprend à vouloir les bonnes choses, à corriger tes bonnes vouloirs. Le voir Hamedamé c'est une mauvaise manière de penser. Ce que tu veux, c'est pas bon pour toi. Tu crois que c'est bon pour toi. Une histoire sur Rabbi. Non, Rabbi Moshe Schneller. Si j'ai vraiment la volonté de me lever ce soir, Khatzot, Voilà. écoute, je me lève à Khatzot. Oui, mais pourquoi tu restes cette volonté? Moi je peux pas me lever à On va vous Khatzot. Moi je peux pas. Alors, Je sais pas, à chaque fois voilà, qu'ils me donc disent c'est avoir la faut se lever à volonté de Khatzot, j'essaie de me le rappeler, mais demain je l'aurai oublié parce que je le veux pas. Je voudrais peut-être le vouloir, je sais même pas si Mais je si peux tu le veux le vouloir. vouloir, Parce que prends un livre Rabbeinu et il a tu dit dis je ce que c'est voudrais que le la vouloir. Khatzot. Si tu veux vraiment le vouloir, prends un livre et tu dis ce que c'est la Khatzot, et là tu verras que tu voudras Non, mais on vraiment. parle Une fois, j'ai d'autres choses à faire à Khatzot, j'ai un film à voir, je vais dormir, je vais faire une des doutes. Et on parle de quelque chose qui est un peu au-delà de tes performances. Hein. Si t'as du mal Il n'y a rien te que lever la le matin performance. N d'avoir à au milieu faire de ta marathon, il n'y a prière, rien par qui va devant la volonté. Mais t'es pas lève-tôt, par exemple. Il y a des Mais mecs. t'es pas lève-toi demain, tu vas signer un contrat. D'ailleurs, demain tu vas signer un contrat à 3h du Ah, matin, il y tu te en a, lèves pas. non, il y en a quand même, ils se Ah, lèvent ouais, pas. c'est pas possible. Si, Ah, c'est vrai, tu Ah ouais, il y en a quand même. Moi, j'en parle. Vous essayez de trouver quelqu'un qui non, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais- c'est une erreur de Dans tous les cas, on parle pas du Ratzot. Non, c'est vrai, j'arrive pas à comprendre cette Mais oui, fin, mais- comme tu dis, mais j'arrive pas à comprendre. T'as envie, t'as la moindre volonté, si t'as vraiment une volonté, tu le fais, y a pas de question. Donc, ça Comme dans tout ce que tu sais faire dans l'inverse, Mais je te parle que t'es Et comment parti tu sais- voir un malade, le malade il est pas chez lui à la maison. Ouais, il y a un contre-temps. Qu'est-ce que tu fais là? Là tu peux pas dire d'avoir t'as un bif vraiment envie de le voir, narrateur. Ouais. tu cherches son numéro de téléphone, tu vas le chercher là où Tu l'as cherché, le mec il répond pas, y a rien. T'es en prison. Ok. Alors, end d'avoir un bif narrateur. Ah non, mais là c'est d'accord. ok. Mais non, c'est pas d'accord, alors c'est d'accord dans tous les Ah non, cas. on parle pas de Rabbi ça. Nachman te parle si. Non mais là tu me parles d'un exemple. Quand tu dis qu'il est mais parti c'est voir- pareil. Non, là tu me parles du mec qui est parti voir le malade. Il est quand même parti voir le malade. Non, mais Il y a regarde, une t'es différence sur la entre ça route. et le mec là, il se dit non Oui, mais j'ai mais envie si de t'es en voir prison, tu veux des choses, comment tu fais pour les vouloir? J'ai rien fait pour. Là il a fait quelque chose pour.
Il a mis l'action. Tu veux, Sache, tu l'as, sache. tout ce que tu veux, tu l'as. C'est quoi tout ce que je veux? Tout ce que tu as envie, tu t'arrives à l'avoir. Non mais en théorie, Ah ouais, il a tu peux raison. faire. Ouais, Non tu mais peux imagine, il y a un Tout ce que tu as contretemps. envie, tu l'as. Ouais, tu peux Non, il peut le faire, mais tu le veux. mais Tu l'as pas. Donc c'est que tu le veux pas vraiment. Non mais tu mets en action. Mais si lui il te parle d'un juste vouloir, si t'as un juste vouloir, faire un petit peu d'action. Attention, Rabbeinu il dit que la parole c'est l'action. Hein. Il n'y a pas plus grande action que la parole. La pensée c'est l'action, mais la parole c'est la vraie action. C'est pour ça qu'on parle du gros des doutes. C'est ton action dans la parole. Les paroles, moi aussi je vais être Rabbeinu il parle d'action dans la parole. Le reste c'est pas important. Action dans la parole. Si je me trompe, Rabbeinu. Mais j'arrive pas à comprendre. Alors j'ai envie d'être un Tamid Chacham. Voilà, je l'ai dit. Tu le dis tous les jours. Si tu le dis juste une Voilà, fois. justement, c'est ça que je dis. Si je le voulais vraiment, demain je prends un livre, demain je vais un truc. J'étudie pour. Alors je t'explique. Je vais à l'action. Tu veux pas être un Talmud Oui, je veux pas, on est d'accord. Est-ce que tu voudrais On est vouloir? d'accord, je veux pas, c'est ce que je suis en train de dire. Donc comment tu peux me dire que le fait de vouloir c'est comme si je le fais? C'est que je veux pas. Si La vraiment je question voulais. qui se pose, c'est combien c'est prêt à payer. Michael, ça veut dire quoi d'abord en fait? Il n'y a rien qui va devant la volonté. Il y a rien. Il n'y a rien qui peut aller devant la volonté. Qui s'empêche la volonté d'avancer. Tu t'isoles, Si vraiment tu as la volonté, tu peux le faire. Avancer vers où? C'est ça le C'est là où problème. tu veux, mais j'arrive pas à comprendre comment Où tu tu peux veux avoir une avancer. volonté sans faire ne serait-ce qu'une action. Non, Ne serait-ce qu'un truc là, pour. je t'ai dit déjà que la volonté Non mais c'est dépend un de parcours de l'action. tous les jours. Attends, excuse-moi. Volonté, des Ouais, ouais, mais volontés. c'est une bonne question qu'il pose. On est Mais moins- c'est Ouais, un c'est truc, important. c'est tous les jours. Le combat, il est au milieu tous les jours, toi. C'est ça, hein Tous les jours, le combat. Mais si je voulais vraiment, si j'aimerais aller au milieu tous les jours, j'irais tous les jours, mon frère. Mais autre chose, un peu plus dur. Et un Mais peu n'importe plus dur. quoi, si t'as C'est vraiment tous les envie, jours, c'est pas vrai. mais si t'as vraiment l'envie, tu le fais. Ouais, mais tous les jours, c'est régulièrement, tous les jours. Tu coupes des fois. Si t'avais la volonté de le Il y a faire, deux trucs différents. C'est c'est soit tous les je jours, frère. je mets le film tous les jours et je Tous mets les les jours, jours avant la tu montes sur le volonté. ring. Non, mais il y a deux trucs qui sont différents. C'est soit je mets les films tous les jours et je dis j'aimerais au moins avoir la vraie volonté de les mettre. Ça c'est une chose, on parle d'un certain truc. Soit on dit je fais pas et j'aimerais avoir la volonté de les mettre. Si je veux le mettre, je le mets. Danger, il peut y avoir des impondérables, comme il a dit. Il a donné un exemple. Oui, mais t'as mis en Si t'avais la volonté, t'as mis en action. La Et si t'as flanché, si t'avais la volonté, c'est quand même compté. Oui, mais t'as mis en action. Si t'as mis en action, c'est pas arrivé à ton but, c'est comme si t'as fait chose. Mais si t'as pas mis en T'as action. l'habitude de mettre en action. Rappelle-nous, il a dit même dans la tombe, il faut encore Et vouloir. ce jour-là, Il a dit. mais t'avais la volonté. Nathan, tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, si je mets les... Il y a deux choses. Non mais c'est inexplicable, il faut que tu le sens et Non, mais je peux comprendre le point que tu parles. Parce que moi, j'ai deux gros points. J'ai le point où je mets les films toujours. Et alors là, il faut que j'ai au moins la volonté de le mettre. Pas de le mettre machinalement comme un abruti. D'accord? Alors je répète et je vais m'expliquer. Un homme qui a essayé de faire la mitzvah de Bikur Cholim, par exemple. Il a mis en action. Attends. Je m'en fous de mettre en action ou pas en action. C'est pas de ça que je veux parler. On s'en fout de ça. C'est un exemple. C'est un exemple. Tout se mesure par rapport qui Bassof, il n'a pas réussi à faire la chose. Maintenant, comme il a essayé, la Torah te dit, c'est compté comme fait. Parce qu'il a essayé, c'est ça ce truc. D'accord, il a essayé. Mais je parle pas encore de ça, je suis pas arrivé encore au point. Rabbeinu, il te dit, le point commence dès maintenant. Tout est terminé. Est-ce qu'il a un remords ou il n'a pas de remords? Là se compte la vraie volonté. Oui, donc, je suis en train de te dire... S'il a eu un remords, même qu'on lui dit c'est compté, mais lui il s'en fout, lui. Moi je veux faire l'action, moi. Mais j'ai très bien compris ce que tu as dit, je suis d'accord. Donc c'est le remords. Ah oui, mais ça contredit ce que tu disais au début. Non. Si j'ai seulement la volonté de me le Non, c'est de ça que je parlais. C'est de cette volonté-là qu'on parle. C'est-à-dire qu'il a fait quand même, il a essayé de mettre à C'est ce qu'il dit là, Rabbeinu, ouais. Il a essayé de mettre le truc. Et il donne cet exemple-là. Il te dit que, si on te dit que d'après la Torah, Dieu, tout le monde, il te dit c'est bon, c'est compté comme fait, frérot. C'est comme si tu étais à Ouman. Le mec, il te dit, tu sais quoi, t'as pas gagné le million, mais c'est comme si tu as gagné le million. Il dit, mais oh, moi je veux pas comme si, moi je veux le million, moi. Moi je veux le vrai, je veux la vraie mitzvah, moi. Ça fait pas 20 ans que j'essaye de me réveiller pour qu'on me dise à la fin, c'est compté comme si, c'est pas pour ça, moi, que j'essaye. Moi je veux vraiment sentir. vraiment voir le malade. La porte elle est fermée, elle n'est pas fermée, c'est pas il a été. Là, un homme comme ça, il veut vraiment. Mais ce que je veux dire par là, c'est par rapport au début du cours, on parlait, il fallait juste vouloir. C'est pas juste vouloir, c'est essayer. S'il s'arrête là, T'arrives pas, mais il faut essayer. alors c'est foutu. C'est la même chose. Alors là, oui. D'abord, tu dois te décréer. Vouloir, c'est pas une chose. Oui, mais à l'endroit où tu es, tu as des mauvais vouloirs, pas toi. Mais quelqu'un qui est dans un endroit où il a des vouloirs, mais ils sont pas bons ces vouloirs. Il faut qu'il puisse au moins pouvoir changer ses vouloirs de mauvais vouloir à bon vouloir. Pour faire ce changement, il doit d'abord comprendre c'est quoi un bon vouloir et un mauvais vouloir. Il doit vouloir comprendre.
D'accord? Vouloir comprendre, c'est pas une action. Je voudrais comprendre. Je voudrais avancer vraiment. Tu vas prendre un livre et tu vas comprendre. Non. Non. Si tu veux comprendre, il faut que tu veuilles comprendre. Parce que peut-être dans ce livre, il n'y a pas comment tu dois comprendre. Il faut que tu lises un autre livre après. Il faut que tu lises, faut que tu cherches. Il faut que tu n'abandonnes pas. Il faut que tu continues. Il faut que tu te battes. Faut que tu te lèves le matin, tu dis bon maintenant je vais chercher encore. C'est ça. C'est ça la vie du bracelet. C'est pas arrêter de chercher mon frère. C'est pas trouver automatiquement. C'est pas arrêter de chercher. C'est ça, exactement. Chaque chose, aller sur une théorie, la changer, repartir en arrière, repartir en avant. C'est là. Là, il te dit, tu l'as mis en pratique. Là. Est-ce que t'as les boules que t'as pas réussi à l'avoir ou est-ce que genre. Alors qu'un juif, il est censé te dire, attends, j'ai fait ma mitzvah, je suis parti voir mes cours. La porte, elle est fermée. J'ai fait ma mitzvah. C'est compté, j'ai fait mon effort, j'ai tout fait, j'ai fait ce qu'il fallait. Mais après, tous les juifs, ils sont d'accord. Ils disent, oui, c'est bon, t'as fait la volonté, tu es parti voir le micro-problème. C'est comme si tu l'avais vu. Mais là, mon frère, il te dit Torah ou pas Torah. Si je peux me permettre de parler comme ça. Moi, c'est pas ça que je veux vraiment voir le malade. La porte, elle est fermée ou elle n'est pas fermée, ou c'est compté, ou j'ai déjà gagné 1 million. J'ai gagné 1 million, ok, d'accord, c'est une chose de fait. C'est pas ça que je veux vraiment voir le malade. C'est une vraie volonté. Il dit Rabbi Nachman, on ne fait pas la Torah et les mitzvot pour après recevoir une récompense dans le ciel. C'est bien, mais c'est pas pour ça qu'on fait les mitzvot. On fait les mitzvot parce que Dieu a un plaisir de ça. Donc si je l'ai fait et je l'ai pas fait, Dieu n'a pas de plaisir. Ne me dis pas c'est compté comme. Donc c'est une vraie volonté. Une vraie volonté, ça se sent, ça se fait mal. T'es sensible. Il aura du mal, il n'est pas Breslev. Mais pour bien vouloir, je vais t'expliquer. Une mitzvah que tu fais, il a dit Rabbi Nachman, une mitzvah que tu fais, comment tu sais si tu l'as bien fait? Si tu es dans la joie de l'avoir fait, tu vas en faire une autre tout de suite après. Il a dit dans ce cas-là, c'est là où tu fais la bonne mitzvah. Pourquoi? C'est salut. C'est ton paiement, c'est tout. Tu vis grâce à cette mitzvah. Mes amis, je vous remercie que vous êtes venus ce soir-là. Non, une petite histoire. On va casser les murs. Une petite histoire. On va danser la vie. Non, c'est pas fini. Il faut du pratique. Il faut du pratique. On rentre dans l'atmosphère. Pour arriver aux pratiques, il reste exactement 2 minutes dans la caméra. Exactement. S'il vous plaît. On fonctionne selon la caméra, nous. Et nous, on vit pas par rapport à la caméra, on continue après. Pour arriver aux pratiques, je suis sûr et certain que cette conversation qu'on a étudiée ce soir-là, la conversation numéro 14, moi je peux vous dire que on ne l'a pas encore compris comme il faut. Parce que si vraiment vous l'aurez compris, vous aurez sauté jusqu'au pied en haut, vous aurez dit quoi? C'est vraiment comme ça? Que Rabbeinu il vous dit qu'à la fin du compte, l'essentiel, c'est de travailler ta volonté et tout se dépend par rapport à ça. C'est une invention exceptionnelle de Rabbi Nachman, c'est une qualité qui est exceptionnelle. Maintenant, si vous voulez vraiment faire sortir quelque chose de ce soir-là, comme on dit de ne pas venir pour rien ce soir-là, une chose qui me ferait plaisir à moi, mais on s'en fout de moi, alors qui fera plaisir à Dieu, chacun de vous tous, c'est de mettre en application. Comment on met ça en application? Ce soir, avant de dormir, vous allez tous prier à Hachem. D'abord que je puisse savoir c'est quoi la vraie volonté que tu parles, Dieu, et que je puisse être un homme qui a beaucoup de volonté et de languissement pour les choses saintes. Saint. De vouloir faire du plus petit au plus grand. Et de ne pas être radin. Quand tu demande le maximum à Dieu. Dieu, il attend que ça. Ne sois pas radin dans les prières. Tu demandes le maximum. Mais la chose la plus importante, c'est de prier ce soir, mes amis, comment on peut mettre en application tout ce cours qu'on a fait là ce soir-ci. On a parlé de volonté. On a parlé de qu'il ne faut pas se prêter aux apparences. On a parlé... Si, mes amis, vous allez faire ça, vous avez tout gagné. Mais si vous n'allez pas faire ça, c'est dommage. Il faut demander à Hachem que je puisse être un homme de volonté, d'avoir des bonnes volontés, de plus avoir de mauvaises volontés. Et si j'ai pas de volonté, donne-moi la volonté de vouloir être un bon homme, de faire des bonnes actions, de ne pas aimer les choses que la Torah n'aime pas. Il y a beaucoup de choses aussi comme ça dans la Torah. Dans la Torah, il y a des choses qu'on te demande de ne pas aimer, et malheureusement, on aime. Plein de choses. Alors il faut demander à Hachem, fais-moi être exactement comme la Torah, de ne pas aimer les choses que la Torah n'aime pas. Ça devient ma naturel pour moi. De mentir, c'est impossible. De dire du lachon hara, c'est impossible.
de manger du lait après de la viande, c'est impossible, je ne peux pas. D'être comme la Torah me demande, d'avoir toutes les bonnes volontés, d'être très haut et très grand dans les bonnes volontés, de demander à Hachem, de parler à Hachem au moins 1 heure tous les jours, de vouloir se lever le matin tôt pour la prière, de kiffer les tefilin, le tzitzit, d'essayer de te sentir, de te regarder. Il faut dire ça, mes amis. Si on va prier, on a mis en application tout notre cours. Et ça sera quelque chose de fixé dans le ciel. Donc j'espère pour tout le monde qu'on puisse vraiment faire ce sentiment-là, de sentir ça. Yehi Ratzon. On dit Yehi Ratzon. Ratzon, tout dépend de la volonté. Yehi Ratzon. Que la volonté bénit. Akadosh Baruch Hu, que par ta volonté passe notre volonté. Bezrat Hashem. Et un bon mois pour vous tous. Chodesh Tov u'Mevorach. Retrouvez les cours des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanmeuman.com.